Pendant trop longtemps, tu as été esclave de la peur. Il est temps que tu la domines. Tu as bien compris? Tu as bien entendu? Tu n'es pas fou. Tu dois passer maître en ce qui concerne tes peurs. J'irai même plus loin. Tu dois éradiquer, annihiler tes peurs. Regarde-toi. Durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, la peur t'a dominé, t'a emprisonné, t'a empoisonné. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de dominer ma peur une bonne fois pour toutes? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques. En effet, si tu regardes objectivement ta vie et que tu constates que malgré le pilier sur lequel tu te valides, car malheureusement tu demeures un homme unidimensionnel, que ce soit les finances, que ce soit le corps, bref, tu refuses d'être cet homme multidimensionnel. Et malgré justement ce pilier sur lequel tu te valides, tu constates que les femmes font de toi leur marchepied, les hommes font de toi une serpillère, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques et les secrets métaphysique de l'élite. Via mon contenu gratuit, le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. Si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne peut résister à un homme discipliné et aligné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris. Les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, afin que je vois si tu corresponds à l'un des programmes et surtout si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM sur Instagram, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Comme tu le sais maintenant, tu es habitué. Le contenu n'est pas pour tout le monde. Les DM ne sont pas pour tout le monde. Par conséquent, le coaching l'est encore moins. Comment vaincre ta peur? Déjà, il faut que tu partes d'un constat. Lorsque tu veux prendre une action qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, tu trouves toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas fonctionner. Tu te laisses limiter par ton entourage qui n'a pas réalisé ce que tu veux réaliser, ou encore les pensées limitantes, ou encore les peurs que tu as entretenues depuis ta naissance, tu ne sais même pas pourquoi tu les entretiens et pourquoi tu les nourris, mais malheureusement, tu les laisses te limiter. Nous allons y mettre fin tout de suite. Comme tu le sais, tout est une question de vente. Tu as bien compris, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. En tant qu'homme, tu dois savoir te vendre, quel que soit le milieu, quel que soit l'homme avec lequel tu échanges, quelle que soit cette belle créature devant laquelle tu te trouves, tu dois être en mesure de te vendre. Comment tu fais cela? Déjà, comme je te l'expliquais à maintes reprises dans les précédentes vidéos, il faut que tu listes tout ce dans quoi tu es naturellement bon, ton feu intérieur qui t'appelle à faire des choses que tu n'as pas osé faire à cause de cette satanée peur. Une fois que tu as listé tous tes assets, tous tes actifs, il faut que tu passes massivement à l'action. Et là, tu vas me dire, mais Olivier, si j'ai entretenu mes peurs de passer à l'action, que ce soit avec les femmes, que ce soit au niveau de mes projets, que ce soit le fait de bâtir un corps de dieu grec, que ce soit le fait de m'exprimer en public lorsqu'il y a du monde. Comment je fais pour passer du niveau -100 au niveau 50, au niveau 100, 1000, 1 million, etc. Tu vas établir une routine. Pourquoi tu vas établir une routine? Car si tu parviens à gagner la journée via cette routine, eh bien, tu pourras gagner la semaine, ainsi tu gagneras le mois, ainsi tu gagneras l'année. La routine, elle va consister à te fortifier mentalement, intellectuellement, spirituellement, physiquement. Comment tu fais cela?
Au lieu de faire comme la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui se cantonnent à se lever le matin, à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des profils de femmes qui ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève, toi, tu vas commencer par visualiser. Visualise l'homme que tu veux être. Visualise la version 10.0, 20.0 de l'homme que tu aspires à être. Très bien. Une fois que tu as fait cela, tu vas commencer à lire. Je te recommande vivement de lire des livres qui te donnent de l'énergie. Tu sais, ou si tu ne sais pas, tu vas le savoir. On a tous eu ces livres qui, lorsque tu les lis, eh bien, ça te donne énormément d'énergie. Je ne parle pas de motivation, car je ne crois pas en la motivation, je crois en la discipline. Lorsque tu lis ces livres, tu ressors avec plein d'idées, avec une perspective différente de la vie. Bref, trouve tes livres et attelle-toi à les lire. Une fois que tu as fait cela, tu vas te mettre à la prière. Pourquoi la prière? Car de la même manière que tu fortifies ton corps physique, ton corps charnel, ton corps que tu as via cette dimension 3D, il faut que tu fortifies ton âme, ton corps spirituel. Donc, comme je te l'expliquais à maintes reprises, tu vas éprouver de la gratitude quand bien même les circonstances ne sont pas idylliques. Efforce-toi d'éprouver de la gratitude et tu verras que, comme le monde est un miroir, il te renverra toutes les raisons d'éprouver davantage de gratitude justement via les synchronicités, à savoir les événements qui te sont favorables et qui te permettent de passer au niveau et au stade supérieur, quel que soit ce que tu veux faire, à savoir les rencontres, bref, quelle que soit la manière dont l'univers te parle, il faut que tu éprouves de la gratitude afin que le positif et la productivité soient ton quotidien. Ensuite, va à la salle de sport. Pourquoi la salle de sport? Que ce soit le matin, que ce soit le soir, peu importe. Mais fais-toi violence à la salle de sport. Et tu verras que en te faisant confiance chaque jour, chaque mois, chaque année, déjà, tu n'auras plus ces peurs qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent. Et tu te diras que comme je me suis prouvé à maintes reprises que j'ai respecté ma parole vis-à-vis de moi-même, eh bien, je peux faire de grandes choses. Une fois que tu acquiers ces victoires personnelles, il faut que tu apprennes à te vendre. Pourquoi je parle d'apprendre à te vendre et quel est le lien avec le fait d'abattre? Quel est le lien avec le fait d'annihiler et d'abattre tes peurs? C'est très simple. N'as-tu pas constaté que depuis trop longtemps, tu es rongé par l'anxiété sociale lorsque tu es face à des hommes qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, tu commences à trembler, tu commences à bégayer, alors que sur le plan technique, tu es bon, peu importe ton domaine, que tu sois avocat, que tu sois juriste, que tu sois entrepreneur, bref, quelle que soit la manière dont tu apportes de la valeur en société, eh bien, l'aspect technique, c'est bon. Mais lorsqu'il s'agit de prouver ta valeur, de te marketer, de montrer le package, le pack que tu es, eh bien, malheureusement, tu perds tes moyens. Tout cela est dû au fait que tu n'as pas assez travaillé tes compétences sociales. Il faut que tu t'efforces à échanger avec le maximum de personnes. Car plus le temps passe et plus les hommes vont se réfugier derrière tout ce qui est IG, modèle, only, fan, voire le fait de ne pas échanger avec leur père, donc les hommes comme toi et moi, et plus les compétences sociales seront de plus en plus rares. C'est ton avantage compétitif, c'est ton avantage concurrentiel. Il faut que tu t'efforces d'être à l'aise avec le maximum de personnes, que ce soit les hommes ou les femmes. Tu peux commencer par un bonjour et tu verras que malgré ce que tes peurs voulaient te faire croire, il y a énormément d'hommes et de femmes qui ont les peurs que tu entretenais, alors que dans ton esprit, elles n'ont pas lieu d'être. Comment je sais cela? Car j'ai échangé avec énormément d'entre vous dans le monde digital comme dans le monde physique. La preuve là, tu me vois, je te fais du contenu en public. C'est te dire à quel point je suis à l'aise, la peur n'existe plus dans mon subconscient. Donc, en t'efforçant d'échanger avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme, tu verras que le fait de te vendre deviendra une part intégrante et intégrale de ta personne. Ensuite, il faut que tu saches que tu dois reprogrammer ton subconscient. Pourquoi tu dois reprogrammer ton subconscient? Car les peurs que tu entretiens dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, t'ont été transmises. Tu ne sais même pas pourquoi tu as ces peurs, mais tu les as. Et tu les portes tel un fardeau
très très lourd dont tu ne veux pas te délester ou dont tu ne sais pas comment te délester. Eh bien, comment reprogrammer ton subconscient? En te prouvant que tu peux faire des choses via ta routine, en te prouvant que tu peux relever les défis, échanger avec des hommes ou des femmes. Ensuite, il faut que tu conçoives l'idée qu'il est possible de vivre sans une peur quelconque. Oui, tu as bien compris, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. Pourquoi je te dis ça? Sur le plan spirituel, lorsque tu permets à la peur, au doute, à l'autosabotage de te limiter quant à ce que tu veux faire, voire de te freiner, car tu ne le fais pas, que ce soit ce projet, que ce soit le fait de parler en public, comme je le fais là, que ce soit le fait d'échanger avec des hommes ou des femmes, que ce soit le fait de bâtir ce corps de dieu grec, que ce soit le fait de te développer intellectuellement, spirituellement, le fait de te fortifier émotionnellement. Bref, quel que soit le défi que tu aspires à relever, mais malheureusement tu permets à ces peurs de te limiter, ça c'est lié à la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? Car je t'ai souvent parlé de l'étoile spirituelle et du contrat d'âme. Qu'est-ce que ça a à voir avec les peurs? Chaque homme qui se matérialise via ce corps physique, charnel, 3D, a une mission qui est inscrite dans son contrat d'âme et dans son étoile spirituelle. Or, plus la mission est grande, plus l'impact va être grand grâce à cette étoile et à ce contrat d'âme, et plus le monde des ténèbres cherchera à te limiter, voire à te freiner. Comment ils font cela? Par des moyens très subtils, par des moyens détournés, par ce qu'ils t'insufflent au niveau de tes pensées et de tes émotions. Et depuis trop longtemps, tu tombes, depuis les 30 dernières années, depuis les 40 dernières années, depuis les 50 dernières années, tu tombes. Tu sais, ces pensées telles que tu n'y arriveras pas, tu es un con. De toutes les façons, ceux qui y parviennent sont chanceux. Alors que sur le plan technique, tu es bon. Que ce soit entrepreneur, que ce soit diplomate, que ce soit juriste, que ce soit artiste, que ce soit manager. Bref, je le sais parce que j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous dans l'audience. Et justement, Satan et son monde de ténèbres te limitent comme ça. Comment ils font concrètement, Olivier? C'est très simple. Imagine un miroir, comme tu me vois là. Donc au lieu de mon iPhone, tu vois un miroir. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils convoquent ton esprit précisément entre minuit et 4 heures du matin. Une fois qu'ils convoquent ton esprit, c'est-à-dire ils envoient des incantations. Et c'est ton corps spirituel qui reçoit ces incantations. Maintenant, en fonction de si tu as une vie de prière ou pas, soit tu vas les recevoir et malheureusement, tu vas les accepter, elles seront acquises par ton corps physique, ou si tu as une vie spirituelle, eh bien ça sera sans effet. Dans le sens où ta vie spirituelle sera si forte que tout ce qu'ils feront contre toi dans le monde invisible n'aura pas d'effet. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que une fois que tu comprends que la plupart de tes peurs, de tes défis sont mentaux, ça te permet de te délester de ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Une fois qu'on a fait le constat, il faut que tu réfléchisses aux domaines vers lesquels la vie semble te pousser naturellement. Je t'en ai souvent parlé, car il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres prévues par les dimensions spirituelles, par les dimensions célestes. Oui, tu as bien compris, tu n'es pas fou. Le hasard n'existe pas. Lorsque tu ouvres ton troisième œil, lorsque tu ouvres ta glande péniale, tu constates que le hasard n'existe pas. Donc, une fois que tu constates cela, lorsque tu as une idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Oui, Olivier, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comment je fais concrètement? Souviens-toi, je t'ai dit en début de vidéo, plus tu instaureras une discipline pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps, plus tu reprogrammeras ton subconscient de la bonne manière. Par conséquent, étant donné que le subconscient sera reprogrammé durant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça sera ta seconde nature d'être discipliné.
Par conséquent, lorsqu'il s'agira de te vendre grâce à tes compétences techniques devant ces hommes qui vont te faire passer au niveau, au stade supérieur, ou lorsqu'il s'agira d'échanger avec ces belles créatures qui te font tourner la tête alors qu'elles ne devraient pas te faire tourner la tête, crois-moi, elles ont des insécurités qu'elles te révéleront lorsque tu seras dans ce fameux bar ou dans ce fameux lit. Mais pour qu'elles te révèlent ces insécurités, il faut que tu sois à même d'échanger avec elles. Il faut que tu enlèves le pédestal sur lequel tu les mets. Moi, j'ai 3 rôles ou 3 piliers sur lesquels j'agis lorsque je suis en face d'une belle créature. Le père, le guide et le Mac. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour te dire que tu ne dois mettre personne sur un piédestal. Et plus tu sauras te vendre donc devant les hommes, ou plus tu sauras échanger avec les belles créatures, plus tu constateras que le fardeau que tu portais sur tes épaules était si lourd et ce fardeau sur tes épaules justement n'avait pas lieu d'être. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est que chaque jour, il faut que tu te lances un défi pour éliminer tes peurs. Si tu crains le fait de te développer physiquement, je le sais parce que j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous. Typiquement, si tu n'as pas mis les pieds à la salle de sport depuis 5 ans, 10 ans, en effet, il y en a qui ont fait du sport et il y en a qui ont arrêté. Ou si tu n'as jamais mis les pieds et que tu brûles d'envie, tu meurs d'envie de mettre les pieds à la salle de sport, mais que tu ne le fais pas car tu te dis que les gens vont te juger ou que sais-je, il faut que tu gardes à l'esprit que peu importe ta condition physique, si tu es gros ou si tu es skinny, ça force le respect. Venir pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que ça fasse partie intégrante et intégrale de ton identité, ça force le respect. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, forcer le respect, Olivier? Tu verras que plus tu te feras violence, plus tu te bâtiras un corps de grec et plus les gens sympathiseront avec toi. Car la discipline, la concentration, le fait d'être focus se fait de plus en plus rare. Or toi, si on voit que tu viens, tu es déterminé, tu es discipliné, et ensuite tu as les résultats, doucement mais sûrement, tu verras que les gens commenceront à venir échanger avec toi. Et là, encore une fois, tu constateras que la peur n'avait pas lieu d'être. Ensuite, tu vas me dire, mais Olivier, est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans peur comme tu me le disais au début de la vidéo? Comme tu le dis au début de la vidéo? Oui, c'est possible. Si tu reprogrammes ton subconscient chaque jour, si tu relèves les défis de manière journalière, mensuelle, annuelle, et surtout, si tu agis conformément à ton contrat d'âme et à ton étoile spirituelle, tu constateras que la peur, les doutes n'auront plus lieu d'être. La preuve, là tu me vois te faire du contenu, je suis en public, il y a du monde, mais j'en ai tellement rien à foutre de ce qu'ils pensent, parce que moi je connecte avec toi. Et vu tous les retours que tu m'as fait via les DM ou via les coachings, je sais que si je te dis cela et que tu appliques via le contenu gratuit, tu auras des résultats. Donc, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Et je te dis ça pour te faire comprendre que je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas un surhumain. Je suis un humain comme toi, fait de chair et de sang, qui s'est reprogrammé de manière acharnée afin que la peur ne fasse plus partie de son identité. N'as-tu pas constaté que, comme je te le disais en début de vidéo, lorsque il est temps de te vendre, lorsqu'il est temps de montrer ta valeur, car tu as les compétences techniques, eh bien, plus rien. Silence radio. Ça, c'est parce que tu ne t'es pas assez mis dans les zones d'inconfort. Tu es trop resté dans ta zone de confort, justement. Le but n'est pas la perfection. Le but est le progrès. De 1%, 2%, 3%, 10% chaque jour. Typiquement, si tu as peur de parler en public, si le fait de parler avec des gens, donc le fait d'être anxieux socialement, fait partie de ta réalité actuellement, il faut que tu te forces à échanger avec des hommes et des femmes. Et tu verras que la peur, le doute, etc. sont juste une pensée que tu entretiens. Mais ça n'a pas lieu d'être physiquement. Car plus tu affronteras tes peurs, tes doutes, etc., plus tu te rendras compte que les hommes et les femmes avec lesquels tu échanges t'avoueront leur insécurité, t'avoueront les peurs qu'ils ont toujours entretenues depuis qu'ils sont petits. Ce n'est pas une chimère que j'entretiens dans mon esprit, c'est l'expérience, c'est même les retours que tu m'as fait via les DM. Bref, réfléchis à tes défis pour l'année 2026 qui arrive et demande-toi comment je peux faire pour
Ne plus les porter tel un fardeau qui est extrêmement lourd, mais dont je ne sais pas comment je peux me délester de ce fardeau. Pose-toi ces questions et tu verras que plus tu te délesteras de ce fardeau, et plus la vie sera facile. Littéralement. Les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. Si tu as appliqué le contenu gratuit comme beaucoup d'entre vous l'ont fait, tu sais que ce que je dis est réel. Et si tu es passé en coaching, a fortiori, tu sais que ce que je dis est réel. Maintenant, demande-toi encore une fois, pose-toi cette question. Quelle version de moi-même j'aspire à être? La version 10.0, 20.0. Comment cet homme, donc comment cette version updatée, mise à jour, penserait, agirait, bref, comment cet homme se comporterait? Et une fois que tu as établi la meilleure version de toi-même que tu veux être, agis tous les jours, de manière journalière, mensuelle, annuelle. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Regarde, là je te fais du contenu, c'est naturel, parce que j'ai fait beaucoup de répétitions, 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 pour que ça devienne naturel, que ce soit chez moi, que ce soit en public, comme là. Bref, il faut qu'il en soit de même pour toi. Plus tu arriveras à te vendre, à développer tes compétences sociales, à respecter ta discipline vis-à-vis de toi-même, plus tu verras que les hommes et les femmes que tu mettais sur un piédestal se confirment à toi, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes. Et tu te diras, mais attends, donc les hommes et les femmes que je mettais sur un piédestal depuis X mois, X années, trimballaient tel fardeau sur leurs épaules. Oui, je te l'assure, si tu appliques ce que je te dis, tu le constateras. Il n'y a pas de surhomme, que ce soit les hommes ou les femmes, il n'y a que des problèmes mentaux que toi tu entretiens dans ton esprit, dans ton âme. Il est temps que tu t'en débarrasses. Et je t'assure qu'il est vraiment possible de vivre sans peur si tu respectes ta discipline, si tu embrasses ta zone d'inconfort. N'as-tu pas remarqué que beaucoup d'hommes se réfugient derrière tout ce qui est ID model, tout ce qui est OnlyFans, etc. Tu comprends le tableau, tu vois le dessin. Et ils ne vivent plus physiquement, mais ils vivent derrière des écrans. Au point où il y a des hommes qui sont en contact avec personne, qui n'ont pas d'entourage, etc. Quand bien même ils sont bons sur le plan technique, sur le plan social, c'est zéro. Eh bien, laisse-moi te dire que un homme qui a moins de compétences techniques que toi, mais qui a plus de compétences sociales que toi, s'en sortira toujours. Pourquoi? Car la vie n'est qu'une succession de rencontres, bonnes ou mauvaises. Mais comment veux-tu devenir la meilleure version de toi-même, passer au niveau et au stade supérieur, si tu te reclus derrière tes écrans, si tu ne veux pas rencontrer des gens? Ça n'arrivera pas. Et plus le temps passe avec l'IA, avec les femmes IA, avec les femmes robots, etc., plus ça deviendra rare, comme je te le disais il y a quelques minutes. Donc c'est un avantage compétitif, c'est un avantage concurrentiel. Il est possible de vivre sans peur si tu appliques tout ce que je t'ai dit. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Les gens commenceront à te demander des conseils par rapport à la discipline, parce que tu n'auras pas besoin de le crier sur tous les toits à qui veut l'entendre. C'est juste que par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, eh bien, ça parlera. Littéralement, ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront tes avocates. Lorsque tu arriveras dans un lieu, les gens chercheront naturellement à savoir qui tu es. Ils graviteront naturellement autour de toi. Mais tout cela arrivera uniquement et seulement si tu respectes ta discipline vis-à-vis de toi-même et surtout si tu embrasses la zone d'inconfort et que tu rejettes la zone de confort justement. Et tu verras que beaucoup d'hommes sont unidimensionnels. Qu'est-ce que j'entends par beaucoup d'hommes sont unidimensionnels? Ils se valident soit avec le corps, soit avec l'intellect, soit avec les finances, soit avec les relations, mais peu d'hommes sont multidimensionnels. Et il est possible de devenir un homme multidimensionnel si tu appliques tout le contenu que je me suis attelé à faire seul ou avec Hugo. Si tu appliques cela, tu verras que beaucoup d'hommes sont unidimensionnels. Et justement, ces hommes que tu mettais sur un piédestal te diront, mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu fais? Quel que soit leur âge, quel que soit leur statut, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, quel que soit leur milieu socio-professionnel, tu pourras être une source d'inspiration pour les hommes en public que tu connais, que tu ne connais pas.
Si tu appliques le contenu, comme je te le dis, tu verras des résultats phénoménaux. Enfin, sur le plan métaphysique, sur le plan spirituel, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sauras. Que lorsque tu vas mourir, sur le plan 3D, charnel, physique, tu vas avoir ton life review. C'est-à-dire tu vas voir le film de toute ta vie. Donc ton âme va sortir de ton corps et tu vas voir le film de toute ta vie. Et je veux que tu imagines à partir de maintenant que tu es filmé constamment. Bon, moi je me filme parce que je suis un créateur de contenu. Mais toi, quand bien même tu n'es pas un créateur de contenu, il faut que tu te dises que tu es filmé constamment. Imagine une caméra qui te suit partout où tu passes. Imagine une caméra qui enregistre ce que tu penses, ce que tu éprouves comme émotion. Crois-moi que ça te permettra d'être plus fier de l'homme que tu vois à la fin de cette dimension 3D. Pourquoi je te dis ça? Car avec Hugo, on discute beaucoup. Et que ce soit des femmes ou des hommes, au niveau de ses clients à lui, il y a ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Que sont les expériences de mort imminente? Comme tu l'entends, c'est-à-dire que tu es sur le point de mourir, sur le plan 3D, sur le plan charnel, mais tu ne meurs pas. C'est-à-dire que tu peux être victime d'une noyade, d'un accident de voiture, d'une tentative d'assassinat, bref, quel que soit le moyen de mourir sur le plan 3D, charnel, et pendant quelques secondes, ton âme sort de ton corps. Et une fois que cette âme sort de ton corps, elles seront vers les dimensions spirituelles. Ça, c'est le retour des clients et des clientes de Hugo avec lesquels on a échangé, etc. Et même les retours de Hugo, tout simplement. Et pendant ce laps de temps où tu es mort, c'est pour ça qu'on dit expérience de mort imminente, pendant ce temps où tu es mort sur le plan physique et que sur le plan 3, sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, tu es en train de errer dans les dimensions spirituelles, dans d'autres dimensions, tu échanges avec avec les dimensions spirituelles, appelle cela comme tu veux. Et justement, tu as le choix. Soit tu reviens dans ton corps, donc dans ton corps 3D, donc tu ne meurs pas. Donc ces accidents de voiture se soldent par un miracle, que ce soit cette tentative d'assassinat, que ce soit cette noyade, etc. Bref, tu as compris. Soit tu décides de ne pas revenir donc, dans cette dimension 3D et tu meurs pour le coup. Et par conséquent, il n'y a pas de miracle, tu meurs sur le plan 3D. Non, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas une chimère que j'entretiens dans mon esprit. Si tu as déjà eu une expérience de mort imminente, tu te rendras compte que ce que je dis est vrai. Donc, tu vas me dire, mais Olivier, qui me laisse le choix? Ben, ce sont les dimensions spirituelles avec lesquelles tu échanges lorsque tu es entre la vie et la mort. C'est-à-dire que ton corps physique est à terre, disons, et l'âme erre. Pourquoi je te dis ça? Parce que durant ce laps de temps pendant lequel tu échanges avec les dimensions spirituelles, tu as toute ta vie qui défile devant toi. Donc imagine que tu arrives à la fin. Est-ce que tu seras fier du film que tu as vu ou pas? Une fois que tu pars de ce postulat, de ce principe, il faut que tu vives la vie selon ce que ton potentiel t'ordonne, te commande de faire, et selon ce que ton étoile et ton contrat spirituel t'ordonnent de faire. Crois-moi que ces peurs, qui sont plus mentales que autre chose, elles ne sont pas physiques, elles ne sont pas réelles, ces peurs n'ont pas lieu d'être. Bref, fais des pauses, médite sur la vidéo, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Une fois que tu as obtenu des résultats phénoménaux, comme d'habitude, via les retours que tu me fais en DM ou via les coachings que tu t'offres avec moi, et tu as tes 2 liens favoris en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, afin que je m'assure que tu corresponds à l'un de mes programmes, et surtout afin que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, on échangera de vive voix. Comme tu me vois là via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble et surtout que tu corresponds à l'année du programme et enfin que tu es prêt à investir sur toi. Bonne réussite, à très vite.